bonjour à tous, on se retrouve pour le pronostic du quintet de ce mardi. Nous serons le 17 mai, on prendra la direction de Saint-Cloud pour un quintet en Réunion 1, course 1. C'est le handicap de l'Île-de-France, c'est un handicap deuxième épreuve de type classe 2 pour des chevaux âgés de 4 ans et plus. Il y aura 2100 mètres à parcourir, on sera sur la corde à gauche et ils seront 16 au départ, donc nous sommes handicap avec des chevaux qu'on connaît par cœur ici. Dans ce quintet qui s'annonce donc très intéressant. Notez que c'est la deuxième épreuve du handicap qui s'était disputée dimanche à Longchamp, le handicap donc du grand handicap du Bois de Boulogne, voilà, avec la victoire notamment de Rio Corvo. Je vais tout de suite et rapidement vous donner mes 8 préférés. J'ai retenu en tête le 9, il s'agit d'El Magnifico, le pensionnaire de David Smaga, l'amant de Christian Desmoureaux. Il a tiré le 11 derrière les stades de départ. C'est un choix qui a couru 2 fois cette année, 6e et 5e dans des quintés où il courait très bien, dans une distance qui n'était pas forcément la sienne, 1800 mètres, 1850 mètres, même la dernière fois à Longchamp le 21 avril. On le rallonge ici, ce qui est bien mieux. Et surtout, c'est que il est très bien placé sur l'échelle des valeurs en 35,5. Lui qui est la victoire dans les quintés lui fuit depuis un petit moment maintenant. Mais c'est un cheval qui va adorer ce tracé, qui adore le bon terrain, qui est un excellent finisseur. Si ça se passe bien, je pense que à ce poids-là et à cette valeur-là, il doit être mis très haut dans une sélection. En deuxième position, j'ai mis le 4. Il s'agit de Rue des Irlandais, pensionnaire d'Henri Alex Pantal, la montre d'Olivier Pellier. Elle a tiré le 13 derrière les stades de départ. C'est une 4 ans qui est désormais connue des turfistes. Elle s'était classée deuxième d'un quintet sur cet hippodrome et sur un tracé qui était quasiment voisin, les 2000 mètres. Et récemment, à Longchamp, dans la course référence, elle n'a pas pu se mettre en évidence, même si elle termine bien à la 7ème place, après avoir pris un départ quand même qui était assez lent. Je trouve qu'ici, la piste de Saint-Cloud est plutôt faite pour elle. C'est une attentiste qui doit subir durant le parcours. Si jamais elle trouve la bonne ouverture, elle a largement les moyens, elle aussi, pourquoi pas, de disputer même la victoire. En troisième position, j'ai mis le 11. Il s'agit de Neishan, le pensionnaire de Giorgio Salimbicis, la monte d'Aurélien Lemaître. Il a tiré le 15 à la stade de départ. Je ne le condamne pas sur ses 2 derniers échecs. Le cheval s'est pas forcément mis en évidence. Alors, est-ce que c'était à cause du terrain qui n'était pas assez souple pour lui? Si tel est le cas, ici, j'ai pas très bien fait de l'avoir mis très haut dans ma sélection. Maintenant, je sais qu'il a déjà fait l'arrivée en bon terrain, donc je pense pas que ça soit cette cause en tout cas. À noter que le handicapeur a fait un geste d'une livre suite à ces 2 échecs. Attention, c'est un chat qui tournait autour du pot dans les gros handicaps, et moi il ne serait pas exclu qu'il se réveille ici. Je trouve qu'il a beaucoup d'atouts dans son jeu. En quatrième position, j'ai mis le 6, Gypsy Jet 7, pensionnaire de Christophe Escudé, l'amant de Christophe Soumillon. Il a tiré le 5 derrière les stades de départ. C'est un cheval qui revient dans les gros handicaps quintés. Dans les quintés, il n'a plus couru depuis le 18 août de l'année dernière. Il était pris en 38 de valeur. Cette fois-ci, il a 2 kg de moins, en 36 de valeur. Attention, il s'est déjà placé dans cette catégorie-là, notamment à Clairefontaine l'été dernier. Un cheval qui peut aller rapidement aux avant-postes, ce qui peut être un avantage ici, avec Christophe Soumillon qui est plutôt en forme, en plus qui a remporté la première épreuve dimanche avec Rio Corvo. Je pense qu'ici, il a les moyens, pourquoi pas, de légèrement pimenter les rapports, parce qu'on n'annonce pas parmi les favoris du quintet. En cinquième position, j'ai mis le 13, il s'agit du 12, pardon, il s'agit de Replenish, le pensionnaire d'Anne-Sophie Combré, la montre de Grégory Benoît. Il a tiré le 10 derrière le stade de départ. Alors lui, attention, c'est un cheval qui a couru 2 fois cette année, 4 fois pardon cette année, mais ces 2 dernières courses justement le montre qui revient progressivement à un bon niveau. La dernière fois, il est 4e d'un handicap, c'était la 2e épreuve de handicap, je crois, sur la piste de Longchamp en fin avril, courant très bien. Il était bon 4e. Bélé Béné, ce jour-là d'ailleurs, terminé 2e. Un chat qui est vraiment de mieux en mieux situé sur l'échelle des valeurs. Il n'a jamais été pris aussi bas d'ailleurs sur l'échelle des valeurs, en 33 et demi de valeur. Attention à lui, un cheval qui est plutôt adepte des bonnes pistes. Il revient bien. Un entourage que j'aime bien. Je me dis que ça peut être un bel outsider en milieu de tableau. En 6e position, j'ai mis le 3, Let It Fight,
pensionnaire de Stéphane Cerulis, la montre de Michael Barzalona. Il a tiré le 16 dans les stades de départ. Alors je l'ai mis loin parce qu'à cause de son numéro de corde, hein, qui peut être préjudiciable. Maintenant attention à lui parce que c'est un cheval qui retrouve une valeur qui rend lui aussi de plus en plus intéressante, hein, 36,5 de valeur. Lui qui a été placé de quintet en 39 de valeur, hein, et qui a gagné d'ailleurs son quintet en bon terrain l'été dernier à Deauville en 36 de valeur. Donc il a une livre de plus par rapport à sa victoire de l'an passé. Attention à lui, hein, là encore, avec un jockey qui est plutôt en réussite. J'ai pas envie de le lâcher, ce cheval qui, à mon sens, a un handicap dans les jambes très bientôt, si ce n'est peut-être ce mardi. En 7ème position, j'ai mis le 7, The Charmer, pensionnaire de Michael Delzong, la montre de Stéphane Pasquier. Il a tiré le 2 derrière les stades de départ. C'est un cheval qui avait couru une fois un quintet l'an passé, hein, à Chantilly, en 39,5 de valeur. Il avait nettement échoué. Cette fois-ci, le handicapeur a revu sa copie, hein. D'ailleurs, il n'a pas couru handicap depuis. Il a revu sa copie et on le situe désormais en 36 de valeur, donc avec 3,5 kg de moins. Ce qui peut être un atout, un entourage plutôt habile, hein. Stéphane Pasquier, monsieur Quintet quand même. Alors, sachant qu'il n'y a pas beaucoup d'expérience, qui peut encore manquer de dureté dans ce genre de tournoi, mais si son entraîneur insiste ici, c'est qu'il pense compétitif et surtout donc sa valeur qui devient très intéressante. Donc attention à lui pour au moins une 4e ou une 5e place. Et enfin en 8e position, j'ai mis le 2. Il s'agit de Îlot Secret, pensionnaire de Mathieu Bram, la montre de Fabrice Veyron. Il a tiré le 3 derrière les stades de départ. C'est un chat qui vient de gagner, hein, récemment sur l'hippodrome de Moulins. Il revient dans les gros handicaps, et notamment sur gazon, en 36,5 de valeur. Lui qui s'est déjà placé, hein, pardon, en 35,5 de valeur dans les gros handicaps, notamment sur gazon. Donc attention, il n'a pas de marge pour gagner, mais voilà, pour une 4e, 5e place, là encore, il peut compléter la bonne combinaison du quintet. Quant à mon regret, ça sera le 15 en or, pensionnaire de Freddy Yen, la montre de Ludovic Boisseau. Il a tiré l'As dans les stades de départ. C'est un cheval qui a 2 courses de rentrée, et 2 très bonnes courses, hein, de rentrée. 7e à Santilly et 4e récemment à Saint-Cloud. Alors moi, le seul bémol que je peux émettre sur ce cheval, d'ailleurs dont son entourage, hein, il n'a pas caché qu'il a visé cette course, mais pour moi le seul bémol, c'est que c'est un cheval qui pour moi est meilleur sur 2004 que sur 2100. 2100, j'ai peur qu'il soit un peu pris de vitesse ici. Maintenant, n'empêche que le cheval est en forme, que son entourage est très confiant, donc sait-on jamais, mettez-le quand même dans un champ réduit. Moi j'ai quand même pris le risque de l'écarter, même si j'en fais pas un total interdit quand même. Je répète mon pronostic en chiffres, le 9, le 4, le 11, le 6, le 12, le 3, le 7 et le 2, avec le 15 en regret. Mon coup de cœur pour ce quintet, ça sera le 9, El Magnifico. J'adore ce cheval, et je pense qu'il a bientôt, j'espère en tout cas cette année, un handicap et une victoire à ce niveau-là. J'y compte beaucoup, d'autant que David Smaga, en ce moment, les victoires ça lui fuit, hein, dans les gros handicaps, donc j'espère que ça va pas tarder à revenir, et pourquoi pas donc avec ce El Magnifico. Et quant à mon conseil de jeu, bah écoutez, on va prendre El Magnifico en base, hein, le numéro 9, en champ 2 sur 4. On peut le faire en flexi 50% pour minimiser les mises, en mettant le reste de la sélection, en y incluant le cheval regret. Je pense quand même que El Magnifico, pour moi, est une base dans les 4 premiers, au moins ici. Voilà donc pour le conseil de jeu. On va terminer comme d'habitude par le penalty du jour. On va revenir sur les 3 derniers penalties. Tout d'abord, ce dimanche, je vous proposais 2 penalties. Tout d'abord, Ancienne Torum, dans la poule d'essai des poulains, il est 4e, il court très bien. Malheureusement, il a bien fini, mais un petit peu tard, hein, c'est dommage. Il joue assez peu, hein, pour la 3e place. Et Breath of Fire dans le grand handicap justement du Bois de Boulogne, remporté par Rio Corvo. Lui, pardon, il est 6e de la course. Il court bien. Je pense que ça vient progressivement, ça va être de mieux en mieux pour lui. Peut-être qu'il aurait été mieux justement dans ce quintet avec un gros poids. Maintenant, voilà, je pense qu'il ne démérite pas Breath of Fire. Il sera peut-être à voir en société, peut-être un peu plus modeste, et dans ce genre de handicap comme ce mardi. Ici, il sera à retenir, mais je pense que vraiment, et j'insiste sur Breath of Fire qui, en mon sens, gagnera bientôt son quintet. Et quant à ce lundi 16 mai, je vous proposais Fred de Piancourt dans la dernière de Vichy. Malheureusement, le cheval est parti au galop, ce qui ne lui était plus arrivé depuis plus d'1 an, donc on n'a pas pu le juger, ce qui est bien dommage.
ici. Donc malheureusement on termine pas très bien la semaine et on la commence pas très bien. Donc j'espère que la confirmer et inverser la tendance pour ce mardi 17 mai. Mais écoutez, je reste un Saint-Cloud et je pars dans la dernière. C'est tout simplement la troisième épreuve du handicap quintet, donc enfin tu vois, du gros handicap. Ce courant qui s'est couru dimanche, le handicap du Bois de Boulogne. C'est la deuxième épreuve, on va dire, du handicap quintet de ce mardi. Donc les mêmes conditions, des 4 ans et plus, 2100 mètres à parcourir. Cette fois-ci, ils ne seront que 11 au départ. Et dans ces courses, pour moi, il y a un soleil, c'est le 803. Sancho, pensionnaire de Joséphine Soudan, la monte d'Aurélien Lemaître. Il a tiré le 4 derrière le stade de départ. C'est un cheval voilà, qui me semble être bien placé dans ce handicap, qui reste sur 2 bonnes tentatives, 3 bonnes tentatives même cette année, ici, dont une fois sur cette piste, et dans un handicap, sur une distance qui est un peu plus longue. C'est un bon finisseur, qui va être mieux, je pense, sur 2100 mètres. Je pense qu'il a les moyens ici de remporter cette course, dont l'opposition est vraiment dans ses camps. Donc le 803 Sancho en Réunion 1 course 8 sur l'hipporome de Saint-Cloud. Voilà donc pour le penalty du jour. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, qu'à vous souhaiter évidemment bonne chance pour les paris. Merci à tous pour votre fidélité. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait par avance, et je vous en remercie. Et je vous donne rendez-vous ce mardi pour l'étude du quintet de mercredi. Je vous souhaite une excellente semaine et surtout prenez bien soin de vous. Ciao à tous.